Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Andorre, match qui comptait pour la 6e journée des éliminatoires de l'Euro 2020, victoire de l'équipe de France sur le score de 3-0. Les buteurs dans ce match, Kingsley Coman à la 18e minute de jeu pour l'équipe de France, 52e but de Clément Lenglet, 91e but de Wissam Ben Yedder, et grâce à cette victoire l'équipe de France est deuxième de son groupe, avec une égalité de points avec la Turquie. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes entre la France et l'Andorre, voilà, donc les 45 premières, bon, c'était une première mi-temps à sens unique pour l'équipe de France, c'était une attaque-défense, si on peut dire ça comme ça. L'équipe de France qui n'arrêtait pas d'attaquer dans les 45 premières minutes. Avec, dans les 10 premières minutes, on a senti que l'équipe de France avait envie d'inscrire ce premier but dans la partie. Mais bon, on était dans l'axe, c'était verrouillé. Alors il fallait passer sur les côtés, notamment avec Lucas Digne à gauche ou encore avec Léo Dubois à droite. Mais bon, voilà, à chaque fois, il y avait toujours un pied andorran pour écarter le danger. Mais bon, voilà, ça a toujours été un peu compliqué dans les 10 premières minutes de se créer une occasion, voilà, de tirer au but, voilà, forcément, vu que c'était plus qu'un bus qu'ils avaient installé, les Andorrans, c'était carrément une ligne de métro, c'était un métro carrément, c'était un train ce qu'ils avaient installé, parce qu'ils le 11, ils étaient carrément, l'équipe entière était en défense, voilà, donc c'était quasiment une attaque-défense. Et voilà, donc on avait du mal à passer dans l'axe, parce que forcément il y avait une forêt de joueurs rouges, mais bon voilà, donc du coup il fallait passer sur les côtés avec Digne et Dubois, mais bon on avait du mal à centrer. Mais bon voilà, on a quand même réussi à faire sauter le verrou à la 18e minute de jeu suite à une passe de Jonathan Iconé. C'est Kingsley Coman qui inscrit le premier but de la partie, 3e but en 2 matchs pour l'attaquant du Bayern Munich. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on avait pu vu Coman avec un tel niveau, une telle forme, si je puis dire. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir de le voir en pleine forme. Et grâce à ce but de Coman, l'équipe de France à ce moment-là mène 1-0. Et à ce moment-là, on a eu du mal à mettre ce deuxième but, voilà. Donc on a essayé d'enfoncer le clou. Et à la 28e, suite à une main, je crois, d'un joueur andorran dans la surface, oui c'est ça. C'est une faute. Pardon, c'est une faute sur Griezmann, il me semble. C'est un joueur andorran qui avait attrapé le bras à Griezmann, voilà, qui l'avait attrapé. Et du coup, l'arbitre désigne le point de pénalty. Et encore une fois, Griezmann le loupe. Voilà, donc c'est le deuxième penalty qui le loupe en 2 matchs. Voilà, donc alors il y a ce débat, est-ce qu'il faut changer de tireur ou pas? Personnellement, non, c'est pas pour ça qu'il a foiré 2 fois que bon, ça y est, il faut changer de tireur, c'est la crise et tout. Voilà, bon. C'est vrai que sur le penalty, quand tu vois le gardien, Josep Gomez, il l'avait arrêté. C'est vrai que normalement, avec la nouvelle loi de la FIFA, normalement tu dois garder un pied sur la ligne et derrière tu le stoppes. Malheureusement, le gardien il s'est avancé carrément d'1 mètre et hop, il a stoppé le penalty de Griezmann. Donc normalement, dans la loi dans les règles, normalement, tu dois retirer le penalty. Mais bon, l'arbitre, il n'a pas fait attention et du coup, il a laissé le jeu se poursuivre. Donc du coup, ça fait toujours 1-0 pour l'équipe de France. Après, donc du coup, la seule solution qu'il fallait faire, c'était de tirer loin. Et c'est ce qu'on a fait à la 35e, voilà, sur 38e, pardon, sur une frappe de Raphaël Varane. 35 mètres, Varane qui déclenche une frappe puissante, qui était à moitié flottante et c'est détourné par Gomez. Voilà, donc c'était une grosse occasion de la part de nos champions du monde. Mais bon, voilà, on était tombé sur un très bon gardien andorran qui était en pleine forme dans ce match-là. Donc voilà, il a quasiment tout repoussé, quasiment toutes les tentatives, à part les 3 buts qui s'est encaissés. Mais voilà, il a quasiment tout repoussé sur sa ligne. Voilà, donc à ce moment, à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec cette avance de 1-0. Après, il fallait pas attendre la 85e pour qu'on marque un but. On a attendu la 52e, voilà, coup franc obtenu par Antoine Griezmann et Griezmann qui frappe ce coup franc, c'est pour la tête de Clément Lenglet, voilà, donc coup franc de Griezmann, tête de Clément Lenglet qui vient battre Josep Gomez et à la 52e, Clément Lenglet
permet à l'équipe de France de mener 2-0 et premier but pour le défenseur du FC Barcelone en équipe de France, voilà. Donc c'est mérité pour lui, j'étais content pour lui forcément, vu que ça faisait un petit moment qu'il attendait ce but là sur un coup de pied arrêté ou une chose comme ça. Donc voilà, donc il a marqué, ça fait plaisir, voilà, donc ça fait plaisir pour les nouveaux en équipe de France. Et donc voilà, donc à ce moment-là l'équipe de France mène 2-0 grâce à l'anglais. Après bon, on a essayé de continuer à attaquer. Voilà, mais malheureusement à chaque fois on trouvait soit les montants, soit la défense d'Andorre résistait. Voilà, donc on a eu deux occasions en 3 minutes. Voilà, 2 barres pour l'équipe de France. Coup franc de Griezmann une nouvelle fois et c'est la tête de Moussa Sissoko qui vient s'écraser sur la barre de Gomez. Et à la 69e, voilà, je crois sur une transversale de Sissoko Tolisso, c'est sur une transversale de Sissoko, je crois, sur Lucas Digne qui centre pour Kingsley Coman qui coupe la trajectoire de ce ballon au premier poteau, mais ça rebondit une nouvelle fois sur la transversale de Gomez. Et encore une fois, l'équipe de France qui aurait pu un peu plus saler un petit peu l'addition à la fin du match avec ses occasions manquées. Mais bon, voilà, on va pas faire des mains des pieds en disant ouais, on aurait pu faire ceci, on n'aura pas pu faire la fine bouche. Voilà, on va pas faire la fine bouche. Voilà, c'est le résultat qui compte. L'essentiel, c'est les 3 points. Donc il fallait attendre vraiment la 91e pour avoir une occasion assez dangereuse, voilà, avec les entrées en jeu de Fekir, de Lemar et Ben Yedder, voilà, donc Fekir qui était entré en jeu à la place de Kingsley Coman, voilà, donc Coman qui avait cédé sa place, qui a fait un très bon match d'ailleurs, voilà, Fekir qui est entré en jeu, Lemar qui est rentré en jeu à la place d'Ikoné et Ben Yedder à la place d'Olivier Giroud, voilà. Donc c'était une bonne entrée de la part des remplaçants, voilà. Donc à la 91e coup franc de Nabil Fekir, c'est repoussé par Youssef Gomez et une nouvelle fois c'est Ben Yedder qui a bien suivi et qui marque le 3e but de l'équipe de France et on en reste là, victoire de nos champions du monde. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Deschamps a alignée pour ce France-Andorre. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique avec Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. Après, la charnière centrale, ça n'a pas bougé. Varane associé à Clément Lenglet. Les latéraux, ça a changé. Dubois qui remplace Pavard laissé sur le banc. Et Lucas Digne qui remplace Hernandez. Voilà, donc Digne à gauche, Dubois à droite. Tolisso et Sissoko devant la défense. Sissoko qui remplace Matuidi laissé au repos également. Griezmann en numéro 10. Coman milieu latéral droit. Ikoné milieu latéral gauche. Et en pointe de l'attaque de l'équipe de France, c'était Olivier Giroud. Voilà, donc Ikoné. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais. Fekir qui était entré en jeu à la place de Kingsley Coman. Lemar à la place d'Ikoné. Et Ben Yedder à la place d'Olivier Giroud. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Voilà, donc quand on voit les statistiques, ça représente bien que c'était une attaque-défense pour l'équipe de France. Voilà, donc les tirs au total pour l'équipe de France, on va commencer par les statistiques du côté des Bleus. 31 tirs au total, dont 12 cadrés pour l'équipe de France. 84% de possession de balle, 793 passes au total. 90% de passes réussites, 6 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 13 corners obtenus par nos champions du monde. Et du côté d'Andorre, voilà, donc un tir du côté d'Andorre, dont un tir 0 cadré, 16% de possession de balle, 155 tirs, 155 passes, pardon, j'ai dit n'importe quoi, 155 passes, 47% de passes réussites, 11 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu, non, une position de hors-jeu, et je dis n'importe quoi, une position de hors-jeu, et un corner obtenu pour les Andorrans. Voilà, pour les statistiques de France-Andorre, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Voilà, donc les tops, c'est Hugo Lloris, voilà, très bon match du Hugo Lloris, même si bon, il a eu un match assez relax, on peut dire ça comme ça, un match assez relax pour le gardien de l'équipe de France, voilà. Mais bon,
le peu de job qu'il a fait, le peu qu'il avait à faire, il l'a très bien fait, voilà. Donc Hugo Lloris qui a fait un très bon match quand même, voilà. Donc Lloris c'est le top. Après la charge centrale, Varane Langlais, rien à dire, voilà, très bon match de la part des deux défenseurs centraux, voilà. Varane très bon match, il a tenté plusieurs fois, sa chance de loin, voilà. Bon, ça n'a pas marché, mais bon, ça a failli marcher une fois, mais bon, le reste ça n'a pas trop bien marché. Mais hormis ça, défensivement, il a été très correct. Voilà, la relance toujours propre, rien à dire. Clément Langlais, pareil, buteur dans cette rencontre. Il n'y a rien à dire, franchement, Clément Langlais qui a fait un très bon match. Après les latéraux, Dubois, j'ai trouvé un petit peu décevant. Je vais peut-être quand même le mettre dans le flop, Léo Dubois, parce que j'ai trouvé les centres un peu insuffisants. Voilà, les centres n'étaient pas toujours bien adressés. Voilà. Après, offensivement, bon, c'est vrai qu'il a pas vraiment apporté. Il a un petit peu apporté, mais sans plus, quoi. Il a eu des ballons, mais c'était les centres qui étaient pas très bons. Donc du coup, ça gâchait un peu les occasions du côté de l'équipe de France. Donc voilà, donc c'était un match assez décevant de la part de Dubois. Donc Dubois pour moi c'est le flop. Après Lucas Digne, bon, Digne c'est un peu pareil. En seconde période, il a redressé un petit peu la barre. Mais voilà, il a quand même fait une bonne prestation. Il a été mieux que Léo Dubois. J'ai préféré Digne par rapport à Dubois. Donc Lucas Digne, très bon match. Donc pour moi, c'est le top. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Ensuite, les deux milieux récupérateurs, Sissoko et Tolisso. Sissoko, très bon match. Match correct de la part du milieu de Tottenham. Voilà, donc bon, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais bon, voilà, il a pu se projeter en avant seconde période. Il s'est créé pas mal d'occasions avec une tête justement du milieu français, mais ça s'est écrasé sur la barre. Voilà, donc il a tenté plusieurs fois sa chance, ça n'a pas marché, mais bon, voilà, il a quand même tenté. Donc voilà, très bon match, hormis ça de Sissoko. Voilà, donc transversal, rien à dire. Donc voilà, donc Sissoko bon match, Tolisso pareil, transversal, rien à dire, voilà, c'est transversal, c'est les transmissions, les passes, rien à dire, voilà, transmission de balle propre, voilà, récupération de balle nickel, pied sur le ballon, rien à dire, franchement Tolisso a fait un très très bon match. Donc pour moi Tolisso c'est le top. Kingsley Coman pour moi très bon match aussi. Kingsley Coman homme du match pour moi. Il a été efficace devant le but. Voilà, il s'est créé de plusieurs occasions. Il a fait de très bons appels. Voilà, donc globalement Kingsley Coman qui a fait un très très bon match. Voilà, donc pour moi il est homme du match. Et Coman c'est le top. Voilà, donc Coman c'est le top. Griezmann, bon, c'est un match en demi-teinte pour le joueur du FC Barcelone, Antoine Griezmann. Je le mettrai quand même dans le top parce que bon, il a fait quand même pas mal de replis défensifs, il a quand même pas mal distribué de ballons à gauche et à droite, même si on peut lui en vouloir sur penalty loupé. Mais bon, voilà, c'est juste ça qu'on peut lui reprocher. Mais hormis ça, il a fait quand même un bon match. Donc Griezmann pour moi c'est le top. Après Ikoné, bon, c'est pas le meilleur match de Jonathan Ikoné. C'est pas son poste adéquat parce que normalement son poste c'est numéro 10. Il peut jouer aussi sur les côtés, mais bon, pour son poste de prédilection c'est jouer en 10. Mais bon, voilà, donc il a été au départ, il a été titularisé à droite. Ensuite il a changé de poste, il a été à gauche. Mais bon, alors, il a changé de côté, il a été à gauche. Mais bon, voilà, ça n'a pas été toujours son meilleur match, même si bon, il a quand même été présent. Il a apporté de la vitesse, il a apporté du plus à l'attaque de l'équipe de France. Il a été passeur décisif sur le but de Kingsley Coman. Voilà, bon, c'est quand même c'est pas le meilleur match, mais bon, voilà, il a quand même fait une bonne prestation, si on peut dire ça comme ça. Il a été un peu en difficulté, mais ça va encore. Ça passe pour Ikoné. Donc Ikoné, c'est le top. Et Giroud, bon, Giroud, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait. Il n'a pas marqué ce soir-là. C'était une soirée un petit peu compliquée pour l'attaquant de Chelsea. Mais bon, voilà. Donc, mais hormis ça, bon, il s'est créé quand même quelques occasions dangereuses avec une frappe en pivot en première mi-temps qui est repoussée par le gardien Andorran. Mais bon, voilà, c'est pas le meilleur match c'est pas le meilleur match qu'il ait fait. Mais bon, voilà, c'est comment dire, il n'a pas été non plus aidé par les centres. Donc voilà, il a quand même été plutôt bon dans le domaine aérien et tout. Donc voilà, donc quand même Giroud, je mettrais dans le top. Donc voilà, et après les remplaçants, Lemar, Fekir et Ben Yedder, je les mets tous les trois dans le top parce qu'ils étaient très très bons. Voilà, Fekir, rien à dire. Lemar, pareil, récupération de balle propre, projection vers l'avant, nickel. Et donc voilà, il n'y a rien à dire pour les remplaçants. Ben Yedder, buteur.
Donc voilà, ça fait toujours plaisir pour les remplaçants d'avoir un peu de temps de jeu et aussi même de marquer des buts. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce France-Andorre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!